sur ce que vous pensez. Comment vous avez vécu ce moment hier et par rapport à ce que nous disons depuis quelques secondes? Écoutez, le meeting, l'atmosphère était absolument incroyable. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans le pays. Il y avait une ferveur, il y avait un patriotisme extrêmement émouvant. Maintenant, par rapport aux violences que vous relatez, c'est vrai que j'entendais dire que les happenings ont toujours existé. Enfin, ils ont toujours existé, oui, mais ils n'ont pas toujours existé avec des fleurs et des confettis et des barbes à papa, si vous voulez. Un happening dans un meeting où des opposants arrivent, ça se passe toujours violemment. Moi, je condamne toutes les violences, bien entendu, mais permettez-moi juste de poser une question. Lorsque Éric Zemmour ou ses partisans subissent des violences de la part des antifas, on vous explique que c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont provoqué, que les paroles d'Éric Zemmour attisent la haine et que d'une certaine façon, eh bien, ça justifie une forme de violence. D'ailleurs, c'est l'argument que j'ai entendu hier quand Éric Zemmour a été alpagué par ce participant au meeting. Dans ce cas-là, pourquoi on n'use pas de la même logique lorsqu'il s'agit de militants d'SOS Racisme et d'opposants qui viennent exprès à l'intérieur pour provoquer, pour commencer et pour attiser une forme de haine? Pourquoi les mêmes viennent nous expliquer qu'effectivement ce sont les autres qui sont responsables de la violence? Il faut que je fasse la police en permanence. Qu'est-ce qui se passe, Jean Messia? Vous êtes dans la cage, vous n'êtes pas avec nous. Justement. Oui. Donc ça donne des droits. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je disais simplement que cet incident de SOS Racisme a été fabriqué de toutes pièces. D'ailleurs, j'ai entendu la femme qui a été blessée dire « Ne me soignez pas tout de suite, ne me pensez pas tout de suite, il faut que ça fasse des images ». Donc vous voyez, et tout ça éclipse finalement le fond du discours d'Éric Zemmour qui a parlé économie, qui a parlé immigration, qui a parlé écologie. Personne ne parle de ce qui s'est dit. Si, on va en parler justement. Et ce matin, ça a été les violences ont monopolisé les antennes, alors que c'est pas le but. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne partage pas votre avis. J'ai écouté toutes les radios ce matin. Ce que vous dites n'est pas vrai. Moi j'ai entendu d'autres radios. C'était réussi. Bon, vous avez pas écouté les mêmes radios. On va marquer une pause, puisque c'est ça, vous restez dans la cage. Ça vous apprendra. Et Gauthier Lebret est avec nous pendant encore 25 minutes. Jean Messia, Pascal. Non, Jean Messia est dans la cage. C'est un supporter d'Éric Zemmour. Il l'a mérité. Je veux dire, maintenant, on peut pas. Nous, on est. Moi, ça pourrait être contagieux. Voilà, je vais contacter SOS Racisme. Oui. Alors là, bravo. Vous voyez, quand vous faites preuve de légèreté, d'humour et d'esprit, la dernière fois, c'était l'année dernière, et ben c'est bien, je trouve. Je suis toujours comme ça, mon cher Pascal. Je vous taquine. Vous êtes toujours dans la cage? C'est une cage, c'est pas une prison, non? Non. Guantanamo. La nuance est faible. Non, c'est Guantanamo. Dites. Juste sur l'attaque, la charge d'Éric Zemmour contre Emmanuel Macron, pour moi, c'est pas une attaque, c'est juste une psychanalyse gratuite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le fond, Éric Zemmour, de même d'ailleurs, dans une certaine mesure que Marine Le Pen, ce sont les deux candidats de la rupture, parce que proposent les autres finalement? Ils proposent pour les uns de maintenir le système existant qui gouverne la France depuis 40 ans. Attendez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle est sur une ligne de droite. Pascal Praud, le problème des primaires de la droite depuis qu'Éric Ciotti en a été écarté, c'est que c'est pas... Ce n'est pas celui qui va représenter la droite à la présidentielle, c'est le futur gouvernement de Macron qui vient d'être établi par la primaire. Donc Valérie Pécresse, elle cherche à être première ministre d'Emmanuel Macron. Si jamais elle est élue, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Cher Jean Messia, est-ce que pense Macron? Misogynie, parfois. Son côté machiavélique, florentin, son cynisme. Le principal problème maintenant de Zemmour, c'est de devenir un président possible. Et là, on est loin. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, on va en parler tout à l'heure, mais il a dit de Zemmour qu'il était l'ennemi du genre humain. Et vous vous rendez compte de la violence du problème? Personne n'a commenté, c'est passé crème. Et un ennemi du genre humain. Alors là, pour la référence, dit tellement d'années. Non, mais pour la référence aux heures les plus sombres, on peut pas trouver mieux. Écoutons de servir des annonceurs. Jean-Luc Mélenchon, juste un mot sur la créolisation. C'est quand même assez extraordinaire. On parle de grand remplacement. C'est le premier à sauter sur sa chaise en disant c'est un concept d'extrême droite fumeux qui n'existe pas, etc. Mais qu'est-ce que c'est la créolisation? Alors il vous dit oui, mais la créolisation c'est un fait. Le grand remplacement aussi, exactement. Le grand remplacement aussi. Sauf que la crise sanitaire. La différence, c'est qu'il y a certains qui le regrettent. Le grand remplacement à voir avec la crise sanitaire. Non, parce qu'on parlait de Jean-Luc Mélenchon il y a un instant. Donc la créolisation, il y en a certains qui l'appellent de leur vœu, qui la souhaitent, et d'autres, effectivement, qui luttent contre et qui veulent que la France. Ce qui est intéressant, c'est créolisation contre assimilation. Là, au moins, on a un véritable débat. Exactement. Oui, mais honnêtement, moi, la créolisation, elle ne me gêne pas du tout.
que... Parce qu'elle est culturelle, la créolisation. Oui, mais alors c'est pour ça que je dis que la France change de couleur, ça ne me gêne pas. Ah, moi, ça me gêne. En revanche, non, ça ne me Elle gêne change pas. de culture. Mais en revanche, si elle change de culture, de mœurs, d'habitude, de Mais couleur, ça va de pair. ça m'ennuie. Mais ça va de pair parce que... Mais ben non, pas forcément. Excusez-moi, mais Pas forcément. si vous S'il n'y a pas Si vous importez 15 millions d'Africains, Si je peux dire un mot sur le changement de culture, on se paye de mots. Lisez le livre de Fourquet, La France sous nos yeux, vous voyez que depuis 30 ou 40 ans, le vrai changement, c'est l'américanisation de la société américaine. Dans les modes de vie, qu'est-ce que font les gens? Ils vont au McDonald's, ils achètent sur Amazon, il n'y a pas d'islamisation. ils écoutent de la musique. C'est pas exclusif, Gérard. Et ben donc elle est là l'identité. Il n'y a pas d'islamisation. Non, beaucoup moins. Il y en a un petit peu dans certains Mais quartiers. qu'est-ce que ça a à voir avec la crise sanitaire? Dans certains quartiers, mais ce qui est le plus frappant. Les gens vont au McDonald's, on est Amérique dans Mais bien sûr. Jacques, Gérard, je vous réponds pas parce que je vous adore. Gérard, le changement d'identité, Allez, la il est crise sanitaire. protéiforme. Il est protéiforme. La crise C'est pas exclusif, sanitaire. ce que vous dites, c'est vrai. C'est pas vrai ce que je dis. Mais il y a une aussi américanisation de la société française. Oui, c'est tout. mais il y a aussi d'autres Et ça changements fait identitaires beaucoup plus 70 ans graves qu'il y et a une beaucoup plus dangereux.